Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le plus lointain couple de galaxies en train de fusionner vient d'être identifié grâce au réseau de radiotélescopes ALMA. Des galaxies situées il y a 13 milliards d'années. Moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Cette découverte est le fruit d'astrophysiciens japonais et est publiée dans les Publications of the Astronomical Society of Japan. Ce couple de galaxies est appelé B14 65666. Takuya Hashimoto de Waseda University et ses collègues l'ont observé en ondes radio avec ALMA pour en déterminer des raies caractéristiques du carbone, de l'oxygène ainsi que de la poussière. Ce faisant, ALMA atteint son record de distance pour une observation de ce type. Les chercheurs japonais voient clairement deux lobes qui forment un seul système en interaction, mais les deux lobes ont des vitesses différentes. Il s'agit donc bien de deux galaxies en train de fusionner. Les astrophysiciens japonais parviennent à estimer que la masse totale de ces deux galaxies est de l'ordre de 10% de la masse de la Voie lactée. Mais B14 65666 a un taux de formation d'étoiles bien plus imposant que celui de notre galaxie, environ 140 fois plus élevé. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant pour un système de galaxies en cours de fusion, où le gaz frais en compression ne peut que conduire à l'apparition de bouffées de formations stellaires. Takuya Hashimoto et ses collègues ont observé la raie O3 à 88 microns et la raie C2 à 158 microns, en longueur d'onde dans le référentiel terrestre, mais décalées toutes les deux avec un redshift énorme de Z, donc égal delta lambda sur lambda, de 7,152. La luminosité de la raie de l'oxygène est d'ailleurs presque 3 fois plus forte que celle de la raie du carbone. Les chercheurs observent également un continuum d'émission caractéristique de la poussière interstellaire et en déduisent quelle est sa température, entre 50 et 60 Kelvin. À partir de la température de la poussière, ils en tirent la luminosité infrarouge que doit arborer B14 65666, équivaut à la bagatelle de 1000 milliards de fois la luminosité solaire. La différence de vitesse entre les deux lobes galactiques en cours de rapprochement est de l'ordre de 200 km par seconde, avec une distance qui les sépare de seulement 2 à 4 km par sec, ce qui fait entre 7500 et 15 000 années-lumière. Les fusions de galaxies sont un processus classique dans l'évolution des galaxies, la Voie lactée elle-même ayant connu une série de fusions avec des plus petites entités. On sait donc aujourd'hui que le processus de fusion galactique existait déjà seulement quelques centaines de millions d'années après la formation des toutes premières galaxies. Par ailleurs, la relativement haute température de la poussière et le ratio élevé de luminosité O3 sur C2 laissent penser aux astrophysiciens que c'est la forte émission UV liée à la formation intense de nouvelles étoiles qui en est la cause. Ils calculent également la masse de poussière présente, entre 10 et 60 millions de masses solaires, et aussi la masse en étoiles, de l'ordre de 2 milliards de masses solaires. Les riches données offertes par ALMA sur ce système de galaxies très lointaines en train de fusionner font de B14 65666 une cible de choix pour de nouvelles observations avec ALMA à la recherche de raies caractéristiques d'autres éléments par exemple, mais ainsi que pour de futures observations avec le télescope James Webb qui devrait être idéal pour de telles recherches. L'article de Takuya Hashimoto et ses collaborateurs est paru dans Publications of the Astronomical Society of Japan de cette semaine, donc il s'intitule Big Three Dragons, a 7.15 redshift Lyman break galaxy detected in O3, C2 and dust continuum with ALMA. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre, elle en a besoin. Allez, salut!